Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir une application qui va être vraiment hyper intuitive. Je vais vous donner en fait concrètement 3 outils qui vont vous permettre de créer, de coder, de designer en fait des applications qui vont avoir un beau design, qui vont être attractives pour vos utilisateurs, de pas justement y passer trop de temps, que ce soit pour la réflexion, et puis pour le codage, on va voir que bon, ça il faut quand même y passer, mais c'est surtout pour la réflexion et le choix des couleurs, du design, de l'apparence, et globalement en fait de l'interface du coup de votre application. Effectivement, quand on commence souvent le développement mobile, web en général, on a tendance à faire des designs qui vont être un petit peu chargés. J'ai commis cette erreur au début de mon parcours où quand je développais des applis, c'était souvent très chargé en couleurs, en dégradé, en fond. Je mettais beaucoup de contenu coloré parce que je savais faire et parce que j'avais envie de faire quelque chose qui était très évolué, très poussé. Donc c'est une erreur que pas mal de gens commettent, c'est que comme on sait faire beaucoup de choses, on sait faire du design, et vous allez le voir avec Flutter, c'est assez simple de faire des choses, du design, etc., eh bien on a tendance à trop en faire. L'avantage en fait avec les outils que je vais vous donner, et vous allez voir c'est extrêmement simple, vous allez avoir des sources d'inspiration, etc., c'est plutôt d'essayer de voir ce qui fait la différence dans les vraies applications qui ont du succès, et du coup en fait d'essayer de le reproduire et de faire dans les plus petits détails plutôt que des designs un peu grossiers qui vont être très colorés, de faire quelque chose d'un petit peu plus subtil. Alors, sans plus tarder, les 3 outils, en tout cas le premier, c'est d'aller voir déjà ce qui se fait déjà sur le marché en termes d'UI design, c'est-à-dire de User Interface Design. Notamment, il y a 2 sites que je vous conseille, le premier c'est Pinterest, et le deuxième c'est Dribbble.com. En fait, souvent, les idées de design que vous allez retrouver sur Pinterest, les idées proviennent du site de Dribbble. Donc Dribbble, c'est un site qui est spécialisé, en tout cas qui est une communauté, si vous voulez, de designers et de UX designers. Donc l'idée, c'est que ces gens-là ont déjà conçu des designs qui sont probablement meilleurs que ceux que vous pourrez jamais créer. Parce que c'est des gens qui ont comme travail, comme compétence de créer des choses nouvelles, fonctionnelles et surtout jolies. Et personnellement, je vais toujours aller chercher d'abord de l'inspiration, que ça soit par exemple pour une page de connexion, une page de, vous savez, les pages de bienvenue, ok, vous voulez faire un petit peu quelque chose de nouveau, etc., faire quelque chose qui va se différencier de la concurrence justement, eh bien vous pouvez très bien taper login UI design ou login mobile design sur des sites comme Pinterest et vous allez trouver en fait énormément de résultats gratuitement. Alors l'idée c'est qu'il ne faut pas simplement faire du copier-coller, mais vous pouvez vous en inspirer. Et puis, si c'est un projet personnel, vous pouvez très bien, par exemple, reprendre ce design dans les grandes lignes et puis l'adapter à votre projet en changeant, par exemple, le code couleur, le logo, le texte, évidemment, et puis quelques fonctionnalités. L'idée, c'est donc d'aller d'abord chercher, ok, qu'est-ce qui se fait déjà pour avoir un point de départ et ensuite vous pouvez très bien l'adapter, le modifier, le mettre à jour. Mais comme ça, vous aurez à peu près 80% du design et de l'interface de l'application qui sera déjà créé. Le deuxième outil que je vous conseille, en fait, ça vous permet d'avoir un code couleur. Cet outil, c'est Adobe Color, et en fait, ça vous permet de générer, en fait, aléatoirement, ou plutôt automatiquement, un thème couleur. Donc, généralement, quand on a un concept d'application, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une couleur principale et une couleur, on va dire, secondaire, voire 2 couleurs secondaires. Typiquement, vous êtes Facebook, votre couleur principale, ça va être le bleu. Vous êtes Netflix, votre couleur principale, ça va être le rouge. Et en fait, et c'est directement complémentaire en fait avec l'outil précédent, souvent dans ces designs-là d'applications qui vont être préconçus, vous allez avoir une couleur qui va plus ou moins ressortir. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un thème couleur, d'accord ? Vous choisissez par exemple votre couleur principale. Je pense à certaines personnes que j'ai accompagnées, donc qui avaient pour couleur, en fait, il fallait que ça soit en rapport avec leur thématique. Vous vous dites, ok, dans ma thématique, c'est ça. Par exemple, là, l'application Miracle Morning, c'est du développement personnel, s'il y a le côté matin, etc. Donc le orange, c'était plutôt bien adapté pour rappeler le côté morning du Miracle Morning. Ou alors du côté un peu de développement personnel, comme des applications comme Audible. Bon, voilà, c'est un choix évidemment qui à un moment donné est personnel aussi, mais juste, du coup, choisissez la couleur qui va être primaire. Et ensuite, pour trouver la couleur secondaire, eh bien, il y a plusieurs choix, notamment via le système de Adobe Color. Vous pourrez par exemple choisir la couleur complémentaire, ou alors choisir les couleurs sous forme de triade, ou alors choisir les couleurs sous forme de nuances. Donc l'idée c'est d'avoir une couleur primaire qui va être bien clairement identifiée, et une couleur secondaire, à laquelle vous allez pouvoir donner par exemple tous vos boutons qui vont être secondaires, vous allez pouvoir leur donner la couleur qui est justement secondaire. Donc l'idée c'est que si vous avez un menu qui va être bleu, vous pouvez utiliser par exemple la couleur secondaire du coup pour créer le bouton par exemple de connexion alors que la app bar elle va être bleue. Enfin voilà. Du coup moi c'est l'exemple que je fais là, par exemple je suis en train de développer l'application Driss AS pour que vous puissiez en fait accéder notamment à la formation
Flutter Revolution depuis une version mobile, et du coup le thème principal de l'application c'est le bleu, d'accord, la couleur primaire c'est le bleu, et du coup la couleur secondaire, et si vous voulez celle qui est complémentaire, c'est un orange, et du coup les boutons vont être en orange, mais par contre tout ce qui est texte, menu, etc. va être en bleu. Et ce qui est sympa avec le système de Adobe Color, c'est que vous pouvez vraiment entrer un code hexadécimal qui va être précis, et ensuite avoir vraiment plein de propositions. Et si vous prenez des exemples classiques, comme par exemple celle de Airbnb, ils utilisent ces techniques-là, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une couleur principale qui va être un espèce de rose pour Airbnb, et du coup la couleur complémentaire, ça va être un vert, et c'est vrai que pour un projet comme Airbnb, c'est des couleurs un petit peu pastel, donc ça va rester dans le thème. Mais du coup, c'est super pratique d'utiliser des outils comme Adobe Color pour avoir quelque chose de simple, et puis vous pouvez évidemment faire des tests, et puis jouer en fait avec les nuances de couleurs. Le troisième outil, ça va être tout ce qui va concerner les packages en fait que vous allez pouvoir retrouver sur des sites comme pub.dev pour tout ce qui est package et contenu supplémentaire à ajouter en fait à votre application. Ou si vous voulez des designs ou des éléments qui vont être préconçus, des widgets évidemment préconçus. Mais attention justement à ce niveau-là, moi ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que la règle vraiment absolue pour les applications, c'est de faire au plus simple possible. Et notamment de toujours aller regarder quels sont les leaders du marché en termes de justement d'interface utilisateur sur mobile. Si vous prenez des applications comme Facebook, Instagram, Netflix, etc., qui sont des applications à des centaines, qui ont des centaines de millions d'utilisateurs, eh bien leur interface va être extrêmement simple. C'est-à-dire que typiquement, par exemple, pour un menu de navigation, si vous cherchez un petit peu sur pub.dev, pour des packages Flutter, vous allez retrouver plein de packages qui vont vous donner, par exemple, des menus de navigation qui vont être hyper stylisés avec des bulles flottantes, etc. Et plein de designs où vous allez avoir des animations. Mais si vous regardez dans quasiment toutes les applications qui sont en top, vraiment en tête de liste de téléchargement sur les stores, à chaque fois, on va quand même avoir un design qui va être hyper épuré, hyper simplifié. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas chercher à avoir une interface qui va être dynamique, et je pense notamment à l'application Netflix qui essaye d'innover justement constamment dans le design, alors que ça pourrait être quelque chose de très plat en termes de contenu. Vous avez les films, et puis vous cliquez sur le film, et vous le lancez. Ils essayent toujours d'apporter un certain dynamisme dans l'application, et surtout vous voyez que ça évolue constamment. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui est statique, il faut en permanence essayer d'améliorer en fait justement l'interface utilisateur de votre application. Et si vous prenez des applications comme Facebook, qui sont vraiment dans la mentalité, on va dire, de hackers, et qui vont essayer de tout faire en fait en fonction des chiffres, et pas justement en fonction d'une simple décision d'un être humain, ils vont par exemple faire des bêta-tests en permanence pour savoir, ok, est-ce que si on met ce bouton-là dans cette position-là, est-ce que ça va influencer au niveau de l'utilisation de cet outil, etc. Et ça, c'est quelque chose que Facebook fait depuis le début, et qui est vraiment à l'image des grandes startups qui sont intelligentes dans leur façon en fait du coup de proposer des fonctionnalités et une interface spécifique, c'est-à-dire que rien à la fin n'est fait au hasard. Alors bien sûr, nous, quand on commence le développement d'une appli, on n'est pas à ce niveau-là, donc la règle toujours c'est de rester hyper simple, et puis si vous voulez vraiment simplifier votre application, moi ce que je vous invite à faire, c'est exactement là comme je le fais dans le template que je suis en train de créer pour la formation, c'est vous visualiser votre application en fonction du menu en fait de navigation que vous allez retrouver en bas, et du coup du nombre de pages que vous allez proposer. Donc il y aura la page d'accueil, la page de profil, la page vidéo, la page notification. Et comme ça, en fait, en fonctionnant en termes de table, eh bien ça va être hyper simple aussi pour l'utilisateur en fait pour s'y retrouver. Et si vous voulez un autre exemple de développeur ou d'entreprise qui développe des applications hyper épurées, eh bien il y a tout simplement celle d'Apple, où c'est vraiment toujours quasiment le même design, et c'est toujours en fait droit à l'essentiel, et il n'y a rien qui est superflu. Et il vaut mieux, en tout cas selon moi, commencer avec une application qui est assez légère, exactement comme là, la version de mon application sur le Miracle Morning, et de venir essayer toujours tout doucement, au compte-gouttes, d'ajouter des petites fonctionnalités pour améliorer, vraiment là on parle de l'interface utilisateur et donc du design. Et de pas essayer de trop en faire, ou en tout cas de faire du design juste pour faire du design et pour vous montrer justement que vous savez faire. Et ça, je sais que c'est tentant, en tout cas au début. Donc concrètement, qu'est-ce que vous avez à faire? Donc 1, allez toujours chercher des idées de design sur des sites comme Pinterest, qui vont souvent en tout cas vous rediriger vers des sites comme Dribbble. Ensuite, trouvez-vous un thème couleur vraiment qui va être unique et que vous allez pouvoir conserver sur le long terme. Par exemple, là vous voyez mon application Driss.AS et celle du Miracle Morning, c'est la même interface de bienvenue en termes de l'image de bienvenue, simplement ce que je vais changer c'est la couleur principale, évidemment le logo de l'application, l'icône de l'application, le texte ensuite, mais dans l'interface ça va être la même chose, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de recoder, parce que notamment j'ai fait en sorte que ça venait s'adapter particulièrement
aux grands écrans pour iPad, etc. Donc j'avais déjà fait ce travail-là, donc j'ai pas besoin de le refaire. Simplement, je vais changer le thème couleur. Donc avoir un thème couleur qui va être bien identifié, et du coup dans ce thème couleur-là, vous devez avoir une couleur primaire et secondaire. Donc ça, je vous laisse le configurer du coup avec le logiciel et le site Adobe Color. Et puis la dernière chose, c'est de faire aussi en sorte que votre application ne soit pas trop chargée en animation. Certes, vous pouvez aller chercher sur le site de pub.dev pour aller chercher des widgets, des packages qui vont vous apporter du coup du design et des animations, mais gardez toujours en tête qu'il faut commencer léger et se concentrer surtout sur la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à vos utilisateurs. Il y en a qui pourraient penser que effectivement c'est au niveau de l'interface que vous allez pouvoir faire la différence, mais regardez bien les applications les plus populaires. Est-ce que c'est réellement l'interface qui fait la différence? Pas forcément, et regardez les applications d'Amazon qui sont pas hyper intuitives, enfin dans le sens où elles sont pas géniales en termes d'interface, mais par contre elles sont hyper fonctionnelles, c'est-à-dire que le but principal d'Amazon, c'est par exemple de ne pas avoir de bugs dans l'application et de pouvoir commander un produit, etc. Après, c'est sûr que si vous avez un public qui va être plutôt jeune, etc., comme Snapchat ou TikTok, là, ça peut être intéressant de vraiment faire un effort supplémentaire sur le design, sur l'interface, pour qu'on ait quelque chose qui soit très fluide, très moderne également, et d'aller même chercher dans la nouveauté. Mais si vous êtes débutant, si vous êtes seul, si vous avez une petite équipe, passez pas trop non plus de temps sur cette interface-là, concentrez-vous sur des designs existants, reprenez-les dans les grandes lignes, prenez le design un petit peu innovant pour certaines parties, avoir des bords arrondis, je sais pas, un type de bouton, etc. Mais concentrez-vous quand même à la fin sur le pratique, sur le concret justement pour apporter de la valeur à vos utilisateurs. Du coup, si ça vous intéresse, de toute façon, je suis en train de créer un template qui va être complet avec l'interface de connexion et la partie du contenu de l'application. Ça va être un template social, donc une application réseau social, à interface sociale en tout cas, qui sera en fait disponible en téléchargement dans la formation Flutter Revolution. Pourquoi je fais ça? Pour que ça vous donne en fait des applications de base préconçues que vous allez pouvoir réutiliser, et puis ensuite, évidemment, vous en inspirer pour vos propres projets. Donc c'est un travail qui m'a pris quand même plusieurs semaines, qui n'est pas encore tout à fait terminé, mais qui sera bientôt disponible dans la formation, vraiment en téléchargement gratuit, et puis vous aurez quand même un petit guide pour savoir comment a été codé en fait telle ou telle partie. Donc si vous n'avez pas encore commencé le cours gratuit Flutter Revolution, commencez-le, puisque vous allez pouvoir recevoir 6 vidéos gratuitement via votre boîte mail en fait pour commencer à installer Flutter, pour créer votre première application, pour la lancer via Android Studio et via Xcode, d'accord, pour la lancer sur iOS et Android, et également configurer du coup Visual Studio Code pour installer tous les packages nécessaires pour bien faire fonctionner Flutter sur votre ordinateur. Et puis ensuite, vous pouvez évidemment rejoindre le cours complet, puisque je continue en fait à travailler dessus. Et là, dernièrement, je faisais notamment toutes les mises à jour qui sont en rapport avec Flutter 2.0, et notamment en fait tous les tutos sur le design, puisqu'en fait il y avait les raised buttons qui étaient dépréciés. Maintenant, il faut utiliser les elevated buttons. Voilà une des différences de Flutter 2.0. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!